scrutin. Et je donne la parole à Monsieur Sylvain Berrios pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames les ministres, mes chers collègues, après les attaques terroristes du Bataclan et de l'Hypercacher de Vincennes, il y a maintenant 16 mois, le Premier ministre Manuel Valls avait martelé vouloir défendre les valeurs républicaines, veiller à leur respect, mais aussi à leur compréhension par tous. De coups de menton en déclarations martiales, semaine après semaine, dans cet hémicycle, à cet endroit-là, Monsieur le ministre, lors des questions au gouvernement, le Premier ministre a réaffirmé vouloir défendre et même incarner cet ordre républicain. Ce projet de loi dit égalité et citoyenneté, lancé suivant la procédure d'urgence, mobilisant une commission spéciale, 3 ministres, un rapporteur général, 3 rapporteurs thématiques, devait être la traduction de cette ambition d'une République respectée, retrouvée et partagée. Hélas, examiné dans des conditions ubuesques où la majorité s'est publiquement et longuement déchirée en commission et dans l'hémicycle, discuté à la va-vite entre 2 passages en force du gouvernement à coups de 49.3, ce projet de loi sans vision est un contresens. Certes, quelques dispositions sont intéressantes, telles que la réserve citoyenne ou le service civique. Mais ce texte est surtout à l'image de ce quinquennat, incohérent, dogmatique et brutal. Incohérent lorsqu'un projet de loi traite en même temps, avec le même degré d'urgence et d'importance, du logement, de la vente au déballage, du service civique, de la liberté d'enseignement, du genre ou de la définition des auberges de jeunesse. Incohérent lorsqu'il prétend encourager la maîtrise de la langue française, alors que la réforme du collège réduit à la portion congrue l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire. Incohérent enfin quand il évoque l'égalité homme-femme en faisant l'économie de la question de l'égalité salariale ou de celle toujours plus criante de l'équilibre vie professionnelle et vie familiale. Dogmatique, ce projet de loi l'est à coup sûr lorsqu'il confond, une fois de plus, égalité et égalitarisme. L'égalitarisme est votre choix de société, non celui des Français. Ainsi, au détour d'un amendement, vous mettez fin à la liberté d'enseignement et introduisez l'identité des genres dans le code pénal. Dogmatique, ce texte l'est surtout quand vous décidez, Madame la Ministre, qui doit habiter, où, quand et comment. C'est en effet en matière de logement que les contresens apparaissent de manière la plus évidente. À contre-pied des ambitions affichées, votre dogmatisme nourrit les inégalités. Quand vous renforcez coûte que coûte les modalités de la loi SRU, vous délaissez de fait les quartiers difficiles pour imposer à tous les échecs d'une politique d'urbanisme symbolisée par des ghettos dans des villes longtemps tenues par vos amis politiques. Vous nourrissez aussi les inégalités quand vous continuez de prétendre qu'il est normal que 70% des Français soient éligibles au logement social, alors que seulement 25% des Français les plus fragiles y ont accès. Dans un an, nous remettrons l'ouvrage sur le métier. L'alternance, que nous appelons de nos vœux, permettra de revenir sur la loi SRU et de proposer à nos concitoyens une politique ambitieuse en matière de logement. Enfin, ce projet est brutal parce que vous choisissez de contraindre plutôt que de convaincre, de sanctionner plutôt que de dialoguer, de centraliser plutôt que de faire confiance aux acteurs de terrain. Brutal parce que vous contournez les maires de France, seul acteur public qui échappe à l'érosion de la confiance que les Français portent à leurs élus. C'est une erreur de leur opposer la défiance et le centralisme de l'État. Brutal parce que vous sanctionnez les habitants en privant des communes de dotations de solidarité urbaine au motif qu'ils ont fait un choix de mixité sociale qui n'est pas le vôtre et qui ne se retrouve pas dans votre logique de nationalisation du logement. Brutal parce que vous désignez à la vindicte médiatique ceux qui ne pensent pas comme vous
et ont fait d'autres choix du vivre ensemble. Ce projet de loi, parce qu'il est incohérent, dogmatique et brutal, fragmente la République. Il n'est porteur ni d'espérance, ni de la conjugaison heureuse des principes de la République qui doit inspirer la loi, qui participe du pacte républicain et social, qui respecte l'esprit même de notre Constitution. Pour toutes ces raisons, le groupe républicain votera contre ce projet de loi.